Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Farah Salvatore en Inde. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Au début du XIIe siècle, les plaines de Delhi tremblaient sous le poids des armées conquérantes. Qutb-Din Aibak, général du redoutable Mohammed Ghori, écrasa les derniers royaumes hindous du nord de l'Inde. Dans cette prise de pouvoir sanglante, il posa les fondations d'un empire qui allait changer l'histoire de l'Inde, le sultanat de Delhi. Pour célébrer sa victoire écrasante et affirmer la domination de l'islam sur ses terres conquises, Qutb-Din Aibak commença la construction du Qutb Minar en 1192. Ce gigantesque minaret devint un symbole de triomphe. Il proclamait à la région l'arrivée de l'islam et la chute des anciens royaumes hindous. Le minaret, haut de 72 mètres, fait partie de l'un des plus hauts minarets du monde. Après la défaite du roi hindou Prithviraj Chauhan lors de la bataille de Tarin, ce minaret, majestueux et imposant, incarne le symbole de la domination et de la supériorité des nouveaux conquérants musulmans. Oh, pour tous ceux qui disent que l'Inde c'est sale et tout ça, s'il vous plaît, regardez comment c'est magnifiquement propre. Regardez, les gens ils viennent en famille, il y a des femmes, il y a de tout. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. J'aime trop. Oh, pour tous ceux qui disent que l'Inde c'est sale et tout ça, s'il vous plaît, regardez. On va au petit déjeuner, on vous emmène avec nous. Allez la team, suivez-nous. On va se remplir le petit ventre, le petit gosier, ça va être délicieux. Et surtout pour la brigade anti-musulmane, ne pas oublier de dire bismillah. Allons-y. T'es plutôt plein de cake, hein. T'es plutôt plein de cake, hein. Tu veux que je te fasse la zam, tu veux que je te fasse la zam. Bon appétit, des petits œufs au plat avec des petites gaufres, hein, mon petit loulou. Les 4 bises, comme d'habitude, parce que je vais te... Hop. Les Noirs et les Arabes, au fond du bus. Ah, je suis pas arabe, moi je suis maghrébin. C'est la même merde. Aïe. T'as tes états d'âme? T'as envie de résilier? T'as envie d'abandonner? Senti la dureté, hein? Senti la dureté, les Sergent, il est piqué, hein? Piqué, Sergent, là? Ultimement niqué, encore une fois. De quoi? Chab. Je pense qu'ils ont réussi à faire. La roue Voilà. et maintenant la poignée. Voilà, je sais ce qu'ils ont réussi à faire. Non mais attends, file bien l'huile. Voilà, on aurait dit que c'était un truc de voiture. Ah ouais, On aurait dit que c'était un garage. j'ai fait une vidange, j'ai fait une vidange. Non mais attends. On te demande juste de ranger des bagages. Comment tu peux te dire, je vais tirer le truc, je vais faire sortir ça. Voilà, comment tu peux dire ça? Mais comment il y a de l'huile, frère? Je suis dans un Ça garage. se trouve, il mangeait son petit plat dans l'avion, frérot. Ouais, c'est un... Il avait pas moyen de s'essuyer, il a vite jeté ta valise. Ouais, c'est un fils de pute surtout. Ouais. On est bien arrivé dans le sud, les gars. Là, on sait pas ce qu'on va faire, on marche au hasard. Tiens.
Tiens, filme-moi s'il te plaît. Donc là, c'est quand t'arrives à l'hôtel, il y a une petite Chevrolet là-bas qui t'attend et un petit sapin de Noël. Vous avez eu quoi comme cadeau? Vous avez eu des bons cadeaux ou des cadeaux à la merde? De la bouse emballée, avec du caca, des cadeaux de merde quoi. Donc là, c'est quand t'arrives. Après ici, on a l'hôtel qui loue une salle pour quand il y a des petites conférences et tout ça, comme vous pouvez apercevoir. Et là, on va direction la chambre. Je vous mets plus de suspense les gars, c'est direction la chambre. Salam, hein, dis-le, tu veux pas que je fasse mon room tour, ça, salam. Donc là, regardez, on a les lits king size avec la... En fait, c'est une chambre connectée. En fait, vous gérez tout ici, la lumière, tout ce que vous voulez. Tu veux pas que je fasse mon room tour, ça, salam. Tu veux pas que je fasse mon room tour, ça. Ok les gars, j'espère que vous êtes prêts pour le room tour le plus rapide de l'étage. Regardez bien. Ça, c'est notre chambre avec la télé, les lits. Et Farid. Farid, tu peux me tenir mon téléphone s'il te plaît? Je vois qu'il y a une piscine assez dingue. C'est bon. Là on voit pas. Impeccable la famille. Écoutez juste le bruit. Mais j'ai pas compris. Je crois qu'il faut que De ce que tu perds? ça te filme pas là. Ah ouais? Bah non. C'est dingue. Qu'est-ce que t'en penses mon petit Farid d'amour? Bah, je pense qu'en fait tu fais des trucs spontanés comme ça, tu viens me voir. Moi je suis surpris, je pensais qu'il y avait un truc important. Non pas du tout. Tu mets en maillot de bain, tu fais des salles arrière, tu sautes dans l'eau en fait. C'était en fait le room tour le plus rapide de l'étage. Mais tu m'as trempé en fait, je suis trempé. Je pense que j'ai le room tour le plus rapide du monde de cet hôtel de l'étage. Mais je suis trempé. Il est tout mouillé, miskin, il a rien demandé. Bah ouais. Mais bon, vu que tu fais le room tour le plus rapide du monde, Toi, tu vas faire quoi? bah moi je vais faire un truc super rapide. Bienvenue en Inde, c'est super bien. Moi aussi je peux être spontané. Donc Au niveau de la vidéo spontanée en Inde, je pense qu'on tout est- simplement. En c'est fait, dingue. soyons hilarants. C'est dingue les gars. Attends. Elle était blonde, elle était belle. Puis un jour elle est partie en emportant tout derrière elle. Mon cœur. Non, il y a un autre truc, mon cœur, mon chagrin et toute ma vie. Ou je sais pas, c'est ça. Mais là, on aurait dit un militaire, t'as sauté dans un lac à 6h du mat et ils te font courir maintenant. 10 burpees. Allez. Ah. C'est que le chacun ici là. Mais c'est qu'ils nous ont mis bien dans l'hôtel, on a des produits dedans. Oh, comment ça résonne? C'était pas pour ça que je venais faire le snap. Regardez, c'est les gels là qui vous massent dans le dos, genre. Attendez, regardez. C'est stylé. T'es timide, toi? Hein, que t'es timide? Tu veux pas faire comme les autres? Hein? Allez, on est entre nous. Allez. Alors regardez, vous voyez ici, c'est ouvert 24h/24 et on peut récupérer de la... Hello. Say hello to the French people. Hello, Hello. everyone. Là, dites-vous, on est dans un endroit, c'est ouvert 24h/24 et c'est tout gratuit. C'est gratuit. Ah ok, ouais, Ah, du Tabasco. Oui. Attends, la banane du Tabasco. Et plus tu sais quoi? Ouais, c'est parfait. Je pense qu'on est un peu timide. Ouais. Voilà. Complètement d'accord avec toi. Everything, bro. Thank you very much. Is back. Vous avez un sac? You have a bag, please? Please, thank you very much. Yes. Il est sérieux, Super il est sérieux. On va voir si Non, vraiment on franchement, peut tout prendre. Vas-y, attends. Je vais prendre Ouais, tout le rayon et je on vais dire sort. vraiment ça J'ai vu que t'as pris 2-3 bananes. Bah prends le plateau. Tu veux me renverser ce que je l'appelle? Prends le plateau. Et attends, viens voir. Voilà, ça au secteur. Ah, ça se revend bien. Ça se revend super bien. Non, moi j'ai un autre filon. Ouais, vas-y, je te suis. 10 for the room. For the room.
Thank you, bro. So see you later. Thank you very much. Thank you. Thank you. Je te laisse prendre. Thank you very much. Franchement, au top. Moi, j'ai une grande hospitalité. Il y a marqué free. Donc, 1, 2, 3. Bah après là, il y a quand même 12, 11, 25, 50 là quand même là. Bon, j'y vais. Bah, vas-y, moi, frérot, c'est bon. Hein. Vas-y. Je suis refait pour la soirée. Aïe. Just that minimum. Halal? Chicken? Yeah, chicken. This one is Chicken halal? halal. Halal? Okay, perfect. This one is Okay, two. Halal, two. Thank you very much. welcome sir. Bye. Tu reviens pour me donner le sac? Étant donné que j'ai pris tout le rayon? Écoute, chacun pour sa peau. Juste pour la précision, on a tout remis les gars. Hein. Ouais, on l'a ramené. T'as vu comment ils sont gentils? Ah, mais on n'a pas que ramené, on a mais- remis aussi. Ouais, parce on a qu'après, ils vont remis, dire, mais c'est vous normal. êtes sérieux là Non, on a vous tout rangé et tout, mais hey, t'as vu comment il est mis Ouais, et tout, t'as vu, super c'est vrai, gentil, il fait bon ça. cœur. Après, et tu sais, tout. il a dit Voilà, quoi? il voulait ranger, il Non, voulait ranger. non, le c'est mec. ça quoi le pire, c'est quand on a tout pris, il a dit, si vous voulez, je peux vous commander un deuxième sac. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Oh, limite, c'est quoi, ils sont trop gentils. Regardez, vous savez pourquoi ils étaient pas choqués tout à l'heure qu'il a sauté habillé? Parce qu'en fait, ils se baignent habillés les Indiens ici. Ouais, Donc c'est pour ça qu'en fait. Le mec, il est arrivé, je me suis dit, putain, il va me voir sauter Ouais, non, rien à voir. Genre, il s'est dit en gros, il veut pas montrer son En corps. vrai, ils sont tous habillés ici parce qu'ils sont Pudiques. respectueux, ouais, pudiques. Ils En montrent gros, pas même dans du leur tout, film, par exemple, vous voyez les scènes d'amour, c'est genre, il va se courir après derrière un arbre, mais il va pas y avoir de bisous, En de fait, trucs. ils ont cru que j'étais un mec d'ici, quoi. Ouais, Genre, en fait, en ils gros, se je sont dit, saute, c'est ouais. normal, alors que rien à voir, je suis sauté avec mes papiers. On croyait vraiment on avait fait un truc de fou, style. Heureusement, j'ai pas sauté avec le passeport. Oh là là. Et voilà, c'était la story de Fares Salvatore en Inde. Donc il va passer un mois en Inde, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, ben, c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop dès que je commence à parler à la fin. Ça prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu avant de partir. C'est pour ça que j'ai mis mon avis à la fin. Comme ça, si vous ne voulez pas écouter, vous appuyez sur stop. Et merci beaucoup à ceux qui restent écoutés jusqu'au bout. Donc dans la dernière vidéo, ils étaient arrivés en Inde, tout ça, ils ont cher rigolé, tout ça. Mais je suis dégoûté. Le deuxième jour, qui était le troisième jour, en fait, le deuxième jour, j'avais enregistré. Ça avait pris pas mal de temps d'enregistrement et j'ai effacé sans faire exprès. Parce que comme je publie beaucoup de vidéos, Nasdaq, Karim Lipton, Hashmi, Sif, Bou, Fares, Momo, Eni, et j'en passe, ben, j'ai cru que c'était... je suis obligé de les effacer à chaque fois, les vidéos. Je les télécharge sur YouTube et après... et je les ai effacées sans faire exprès dans le tas avec la fatigue. J'ai sélectionné plein de vidéos que j'avais déjà publiées, que j'avais déjà fait au montage, tout ça. Je suis dégoûté parce que la deuxième vidéo, elle était chère drôle. Ils sont partis en ville le soir et ils ont testé les junk food. Ils ont testé les junk food, un truc au poulet hyper piquant, au poulet halal hyper piquant, un truc de fou. Et le sergent, il supporte pas. Après, c'est pas question d'être faible ou fort, c'est une question d'habitude. Voilà. En général, le piment, par exemple chez les Tunisiens, si t'es pas habitué, t'en manges que le midi pendant 2 semaines, pas le soir. Jamais le soir, parce que le soir, tu vas dormir, ton appareil digestif il ralentit et il y a un produit qu'il ne connaît pas qui est très piquant dans le ventre, donc il va essayer de s'en débarrasser, donc ça va faire de la diarrhée. Donc au bout de 2 semaines, alors que la journée, non, ton estomac il est fort, il va combattre, il va digérer de force, et au bout de 2 semaines, le midi, ben, ton corps il est habitué à digérer de la harissa à forte dose. Du coup, tu peux en manger le soir au bout de 2 semaines. Puis, si tu n'en manges plus après, pendant des mois, tout ça, ben ça va. Tu n'as pas besoin de refaire les 2 semaines à midi. Juste quelques jours à midi, ça suffit. Juste quelques jours à midi, ça suffit pour reprendre à manger piquant quotidiennement. Voilà, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Une fois que tu as fait le stage de 2 semaines que à midi, voilà, tu peux... Voilà, c'est pas une question d'être fort ou pas fort, c'est une question d'habitude. Mais la junk food, c'était cher drôle. C'était piquant, ils en ont donné aux gens. Ils ont acheté aussi un mec avec qui il avait les doigts noirs et il découpait les pommes de terre avec ses mains.
Ça avait l'air dégueu. Et le sergent, il a goûté, il a dit c'est horrible. Ils en ont pris deux petites, deux mini-assiettes, ils en ont donné une à un coiffeur. Et ils rigolaient avec les gens, avec les Indiens, tout ça. Et dans l'autre story, que j'ai pas enregistré, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures, je crois qu'il a fait comme au début, l'histoire, mais je crois que c'était le Taj Mahal. Il me semble comme ça, c'était le Taj Mahal. Mais comme j'étais fatigué, j'ai dit je vais l'enregistrer le lendemain. Et le lendemain, en me réveillant, c'était effacé. Ça s'efface au bout de 24 heures, les stories sur Snap, définitivement. Ah, je suis un peu dégoûté. Mais là, ça va, voilà. Il nous parle un peu d'histoire, il visite des monuments, ils essayent de la nourriture sur place. Et toujours dans la joie et la bonne humeur, comme vous avez pu le voir là, le home tour le plus rapide du monde. Par contre, les baskets dans l'eau, c'est craignos. Des fois, quand tu mouilles les baskets, si tu marches avec mouillé, après, ça peut sentir des pieds. Après, faut mieux enlever les chaussures. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Et je me suis retrouvé à pied loin de ma voiture. Et il a fallu que je marche sous la pluie longtemps. J'ai dû rester sous la pluie longtemps pour différentes raisons. Ah, j'étais dégoûté. J'avais les chaussures qui commençaient à schlinguer, alors que je schlingue jamais. Bref, je donne que des conseils. Moi, entre Larissa, Larissa, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'il est très fort, le sergent, physiquement, à l'armée, au sport, les pompes, le parcours du combattant. Mais si t'es pas habitué à Larissa, t'es pas habitué. Alors que quelqu'un qui fait 40 kilos, tout faible, et il est super habitué, il te mange ça normal. N'empêche, c'est pas mauvais, les macaronas, le couscous tunisien, la azban, le mloukhia, c'est pas très piquant, le mloukhia, légèrement. Le macarona, c'est plus piquant, le couscous au poisson, aux pommes de terre, tout ça. Enfin voilà, donc il continue, dommage, j'ai pas été dans la continuité. Il y en a qui m'ont demandé, vas-y, passe les stories à Fares et tout. Mais entre celles que j'ai effacées, je suis dégoûté. J'avais mis du temps, je sais pas, ça devait être 15 minutes ou 20 minutes à enregistrer. Tout ça pour que... Et faire le montage et ceci, couper toutes les pubs. Et carrément, j'ai cru que je l'ai effacé parmi les autres que j'avais déjà publiés. Ah, je suis deg. Mais on va regarder la suite. On va regarder la suite. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'anime réseau social, qui connaissent pas Snap, qui ne peuvent pas avoir Snap ou pour regarder sur télé et Nintendo Switch. Tchuss et à plus.